Hello! On se retrouve pour un nouveau vlog. On est donc du coup lundi 30 janvier et il est 16h30. Je vous fais ce petit update, cette petite ouverture de vlog parce que le vlog précédent était en train de upload et que je peux rien faire sur mon ordi. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai streamé, j'ai déjà fait pas mal de choses. Je cherchais mon livre mais il est là. J'ai déjà fait pas mal de choses donc je suis plutôt contente. C'est pour ça que je me permets de prendre le temps que le vlog s'upload. Ce matin j'ai... Oula, il y a des nœuds. J'ai bien avancé dans le compte rendu de ma bêta lecture. Donc vraiment je pense que d'ici la fin de la semaine j'aurai envoyé à l'autrice son compte rendu. Donc ça c'est vachement cool sachant que je lui avais dit 20 février grand max. Là on est sur presque 2 semaines, 3 semaines d'avance donc... Je suis contente, ça promet pour l'auto-entreprise, c'est que c'est largement faisable parce qu'en plus, donc je l'ai fait voilà, malgré les faits. Ça veut dire que je pense que je vais pouvoir largement tenir mes délais normalement si je goupille bien les trucs. Donc voilà, donc ce matin j'ai fait ça. Ensuite, donc j'ai fait à peu près 3 sessions sur la bêta, le compte rendu de bêta lecture. Ensuite, j'ai fait une session sur de la réécriture pour Falling for You. J'étais pas hyper contente, hyper satisfaite du chapitre que j'ai fait. Donc, je le laisse reposer. Je l'ai laissé. Je l'ai abandonné. En plus, c'est un bébé chapitre, donc voilà. Et je le retravaillerai, je pense, demain. Voilà, une fois que j'aurai la tête plus reposée. Peut-être que je commencerai même par ça demain. Pour avoir la tête vraiment claire dès le début et me mettre vraiment dessus pour voir ce que je peux améliorer. Parce qu'en plus c'est un chapitre de transition donc pas évident. Et puis la dernière session de stream j'ai réécrit un chapitre de The Perfect Match. Donc en gros j'avais fait la moitié de ce que je voulais faire sur ma demi-journée. Donc ça c'est le top. Ensuite du coup sachant qu'en plus j'avais déjà fait un peu de ménage pile poil avant le stream, j'étais d'attaque direct. J'ai une mèche qui part en cacahuète. Du coup, après le repas, j'ai fait quoi? J'ai travaillé sur mon auto-entreprise. Là, du coup, je suis arrivée vraiment, je pense, je vais relire mes notes, etc. Mais peut-être refaire un compte-rendu un peu de tout ce que j'ai fait sur le mois, là. Mais je suis un peu arrivée au bout de ce que je pouvais faire seule. Et donc là, je vais attendre mon rendez-vous avec le conseiller qui est dans 2 semaines à peu près. Puisque c'est le 10. Donc voilà. Et puis j'ai terminé de monter le vlog. Il manquait pas grand chose, après c'était de la vérif. Donc là il est en train d'upload. Pendant qu'il uploadait, du coup j'ai fait mon post Instagram. Et donc là j'allais me prendre un petit goûter pour en attendant que ça s'upload. En plus ça va être la pause là au niveau du stream de Charlie. Et donc normalement, si j'ai bien compté, il reste une session avec Charlie, donc ça me fera une session d'écriture, sachant que l'écriture c'était si j'avais le temps, donc je suis contente. Franchement, j'ai bien géré. Et du coup, surtout qu'en plus, j'avais prévu un demi-chapitre de réécriture Falling for You, un demi-chapitre de réécriture The Perfect Match, donc vraiment contente. Après du coup, Falling for You c'était un chapitre entier, mais c'est un bébé chapitre, donc j'hésite. Je sais pas encore si je l'intègre au chapitre d'après pour faire un gros chapitre tout court ou si je le laisse comme ça vraiment en chapitre transitionnel petit. Ça dépendra je pense de la réécriture, comment ça se passe demain, comment je le sens. Et The Perfect Match il était pas très long parce que dans The Perfect Match c'est des très petits chapitres sur la même base en fait que ceux de Fixia. Je les ai pas forcément beaucoup changés. Alors là dans la réécriture le premier je l'ai beaucoup augmenté parce que voilà, j'ai approfondi un aspect. Mais sinon, en soi, les chapitres de The Perfect Match sont plutôt courts. Le 2, j'ai mis du temps aussi à cause des bulles. Là, il y avait 2 bulles qui se battaient en duel, donc ça va. Donc je suis contente parce que du coup, j'avais mis qu'un demi-chapitre et j'en ai fait un entier. Donc, super cool. Donc c'est pour ça, je suis contente. Là, j'écrirai peut-être pas 1000 mots, mais si j'écris 500 mots, 400 mots, ce sera toujours cool. Au pire, je referai une session supplémentaire si je sens que j'ai l'énergie. Donc voilà, donc là je vais prendre un petit goûter. Ensuite, du coup, je vais lancer l'upload sur YouTube, une fois que la vidéo sera prête.
Là, ça me dit encore 8 minutes. Je pense que mon vlog sera en retard. Hein. À mon avis, il sera pas sorti à 17h, vu l'heure qu'il est. Mais bon, c'est pas grave. C'est un détail, non? De base, j'ai hésité à tourner une vidéo, enfin mes vidéos aujourd'hui. Mais elles sont pas assez prêtes, donc je les tournerai demain. J'ai le temps demain. Du coup, niveau lecture cette semaine, donc là, en plus dans le vlog, sur ma clôture de vlog, j'ai complètement bugué. J'ai cru que j'avais commencé la semaine à 240 ou 250, alors que j'ai commencé à 200. Donc ça fait que j'avais lu quand même 80 pages la semaine dernière. Hier soir, entre-temps, j'ai lu. Donc je vais t'arrêter à 280 à la fin du vlog. J'ai lu 300... je suis arrivée à 300, donc j'ai lu 20 pages. Donc ce qui me fait que normalement, si mes souvenirs sont bons, il me reste 30 pages. 20-30 pages, je crois. Attendez, je vérifie. Donc, si ce soir je suis déter, en vrai, je le termine. J'ai y arrivé. Hein. Ouais, c'est ça, 327, 328. Donc ce soir, c'est faisable en vrai. Si je suis pas trop fatiguée et tout. Mais bon, au pire, demain, grand max, il est terminé. Donc j'aurai réussi mon mini challenge de le terminer avant début février. Et donc, du coup, cette fois, je suis sûre. Je me lance sur Forgery of Roses. Surtout que du coup, voilà, je pense qu'il a envie que je le lise parce que c'est mon chéri qui me l'a offert. Et donc du coup on en parlait tout à l'heure parce que je lui ai dit que j'ai eu des avis mitigés, que certains disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de romance. Du coup, j'avoue que je suis à la fois intriguée et à la fois j'ai peur de pas aimer, c'est un truc de fou. Mais du coup je vais, je pense à partir de demain ou mercredi, commencer Forgery of Roses et les chroniques d'Erika Lennox, comme je vous ai dit. Voilà un peu. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, c'est parti pour cette nouvelle semaine.
Petit update avant que je parte en live. On est du coup mardi 31 janvier et il est 13h14, donc je live dans 10-15 minutes. Quoi dire du coup, on va commencer par la lecture parce que je suis en train d'y penser. J'ai terminé Shatter Me. J'ai réussi à atteindre le petit objectif que je m'étais donné. J'ai une poussière dans les cheveux. Qui était de le finir avant février, donc c'est fait. Et donc du coup je vais pouvoir commencer du coup un nouvel ebook et un nouveau livre papier. Donc c'est cool, je pense que je commencerai peut-être ce soir Forgery of Forces. Niveau écriture, je vous avais déjà dit hier au niveau réécriture et bêta lecture ce que j'avais pu faire. L'après-midi, j'ai je vous en avais parlé aussi, j'ai travaillé sur mon auto-entreprise, etc. En fait, je vous ai parlé vachement tard, donc j'ai pas grand-chose à vous dire, je suis en train de me dire. C'est pas grave. Du coup, après les bêtes que je vous ai fait hier, j'ai écrit sur ma fantaisie. Donc j'ai écrit 1500 mots, je crois, à peu près. Donc plutôt contente, ça avance pas aussi vite que j'aimerais, mais sachant que justement je suis dans le fameux creux entre le milieu et la fin, c'est pas si mal, c'est pas tip top ce que j'écris, je suis pas à chaque fois satisfaite, mais voilà, il y aura du travail à la réécriture et ça je le sais. Du coup, au niveau de ce que j'avais à faire aujourd'hui, je voulais donc continuer mon compte rendu de bêta lecture. Il fallait que je prépare les vidéos de cette semaine et que je les tourne, donc ça c'est fait. J'ai avancé aussi ce matin sur mon compte rendu de bêta, mais je vais un tout petit peu continuer là je pense pour la première session de live. Et ensuite, je vais passer tout simplement sur mon écriture, mes romans. Donc je vais d'abord faire mes réécritures, je vais essayer de faire un demi-chapitre voire un chapitre. Et puis, je crois que c'est tout ce que je m'étais prévu aujourd'hui. Surtout qu'il faut que j'aille chercher mon chéri à son travail ce soir parce que c'est la grève. Et du coup, il a presque pas de moyen de rentrer du travail. Voilà. Donc je suis heureuse de bouger de chez moi. Donc, et ben je vous ai tout dit. Voilà, après j'ai travaillé sur mes romans. D'abord, voilà, au moins un demi-chapitre minimum, voire un chapitre pour les 2 réécritures que j'ai à faire. Ensuite, écrire ce que je peux. Selon mon état d'inspiration, comment j'aurais avancé sur le reste, soit à la dernière session, je peux faire du world building pour mon nouveau projet, soit je le ferai après le live ou ce soir en rentrant après manger ou je ne sais pas. Ou peut-être que je n'aurai pas le temps de le faire, mais ça si j'ai pas le temps de le faire c'est pas hyper grave, c'est du plus on va dire si j'ai le temps de le faire et sinon tant pis. J'aurais quand même pas trop mal avancé si j'arrive à avancer sur mes réécritures et sur mon manuscrit en cours, ce serait déjà génial. Donc voilà un peu pour l'update et la petite to-do du jour. C'est parti.
Pas de soleil, 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 pas de soleil.
Hello! On est dimanche 5 février et on se retrouve pour notre clôture du vlog. C'était assez chaotique le vlog cette semaine parce que en faisant le début du montage, je me suis rendu compte que j'avais presque pas filmé jeudi et vendredi et qu'en plus de ça, ça faisait un moment que je vous avais pas fait d'update depuis mardi. Donc désolée, c'est très chaotique, on va essayer de se rattraper la semaine prochaine. Pour ce qui est du bilan de la semaine, alors on ne parlera pas du coup du vlog qui a été chaotique. Au niveau lecture, donc j'ai pas mal lu, enfin je trouve. Donc déjà, j'ai terminé Shatter Me au début de la semaine, donc le lundi. Et j'ai commencé donc Forgery of Roses de Jessica Esselstyn. Et je crois avoir lu une 50aine de pages. Plus que ça, 79 pages, donc je suis plutôt contente. C'est des chapitres assez courts, je trouve ça juste parfait, moi j'adore quand c'est court. C'est très pratique au niveau des lectures, je peux lire 1 ou 2 chapitres le soir et m'arrêter facilement. Donc on adore, j'aime plutôt bien la plume pour l'instant. Il y a des petits défauts des fois qui me sautent aux yeux on va dire, mais c'est pas gênant non plus parce que dans l'ensemble la plume est vachement agréable à lire. Et pour l'instant c'est très intriguant, ça s'attache plutôt bien à l'héroïne principale qui est Mira. Au niveau de son histoire, etc. C'est très très bien décrit. J'aime beaucoup l'ambiance dans laquelle on nous plonge. Alors je pense que c'est vraiment un monde fantasy, mais avec beaucoup d'apports peut-être historiques. Je vais pas me lancer dans une période, je suis pas assez calée en histoire. Mais vous voyez un peu l'époque entre guillemets gothique anglaise, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. J'utilise peut-être pas les bons mots, mais voilà. Je dirais pas, je sais que une fois sur Instagram, j'avais vu un avis très véhément envers ce roman qui disait que c'était pas du tout cohérent historiquement, mais je ne pense pas que ce soit le but. Je tiens à préciser, parce qu'en plus, donc du coup, on a une mythologie, pas une mythologie, mais une religion, vraiment qui n'est pas du tout celle qu'on connaît dans le monde actuel. Donc c'est vraiment une religion, une mythologie inventée. Donc, pour moi, déjà, c'est le premier point qui fait que c'est vraiment pas dans notre monde et que c'est un monde fantasy. Donc on ne peut pas comparer l'histoire, le côté historique, tout simplement. Donc ça m'a vachement rassurée parce que quand j'ai vu cet avis très très véhément, j'ai eu un peu peur que ce soit voilà, pas fou. Mais bon, après moi je m'y connais pas historiquement, mais dans tous les cas, moi je ne pense pas que ce soit la volonté de l'autrice de s'intégrer vraiment dans une époque historique précise. Je pense qu'il y a des influences de certaines périodes historiques, et pour ceux qui s'y connaîtront, ils reconnaîtront peut-être laquelle. Mais vraiment, je ne pense pas que ce soit un aspect sur lequel on peut critiquer. Voilà, je tenais à le dire parce que du coup, ça m'avait tellement perturbée que du coup j'ai essayé de faire attention. Et quand j'ai vu que c'était voilà, un dieu que je connaissais pas du tout, que ça avait l'air voilà, très... Enfin voilà, un monde complètement différent. Alors certes, il y a des, je pense, beaucoup d'influences contemporaines, mais voilà, c'était le petit point. Donc pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'accroche, j'en suis vraiment qu'au tout début, mais c'est suffisamment intriguant pour me donner envie de lire. Et ça, c'est pas toujours réussi dans tous les livres. Je sais que des fois il y en a où je vais mettre beaucoup de temps à vraiment me mettre dedans. Là franchement tous les soirs je lis. Je ne dis pas que je sauterais, enfin que je sacrifierais des heures de sommeil pour ce roman. Mais en tout cas le début m'intrigue suffisamment pour que je le lise quasiment tous les jours. Donc c'est déjà pas mal. Et en une semaine j'ai lu 80 pages, donc pour moi c'est pas mal. Et comme je vous l'avais dit, j'ai commencé en même temps un e-book, donc Les Chroniques d'Erika Lennox de Joanne April. Donc j'ai lu, ça se voit pas très bien, j'ai lu 2 chapitres et je me suis arrêtée au chapitre 3, ce qui fait 40 pages de lecture, enfin 37 plus précisément. Mais presque voilà, une quarantaine de pages lues sur ce roman-là aussi. J'adhère pas mal avec la plume, pareil, je vois des petits défauts, mais de rien du tout.
Et la plume est quand même assez agréable à lire, très jolie au niveau des descriptions qu'on a. Assez originale au niveau de l'univers pour l'instant je trouve. Et voilà, suffisamment intriguant pour me donner envie de lire. Alors c'est sûr que le soir, si je dois faire un choix entre l'un ou l'autre, en ce moment je suis quand même plus Forgery of Roses. Mais les chroniques d'Erika Lennox pour l'instant ça me plaît pas mal aussi. Donc là pour l'instant je suis sur de lecture plutôt pas mal. Donc voilà pour le côté lecture. Au niveau écriture du coup, bah écoutez, à part vendredi je crois où je n'ai rien fait, et hier, mais en général le week-end, si j'écris pas je me dis que c'est pas grave. Mais du coup, en dehors de vendredi et samedi, et aujourd'hui même, tout le reste de la semaine, j'ai réécrit au moins un chapitre de chaque réécriture en cours tous les jours. Donc ça fait à peu près 4 chapitres par réécriture, donc 8 chapitres. Donc on n'est pas trop mal au niveau des réécritures, ça avance vraiment un petit peu tous les jours et là-dessus je suis contente. Au niveau écriture, j'ai écrit, je crois, j'ai calculé approximativement. J'ai écrit à peu près 5000 mots de pure écriture et environ 15 000 mots sur les 3 projets. Donc au final c'est assez équitable, j'ai l'impression. À peu près, je pense pas que ce soit vraiment équitable mais ça donne l'impression, on va dire. Parce que les chapitres de The Perfect Match, je crois comme je vous le disais la semaine dernière, je crois, ou au début de la semaine, je ne sais plus, sont assez courts. Et donc du coup ça fait je pense que j'ai écrit beaucoup moins de mots sur The Perfect Match, alors que mes chapitres sur Falling For You sont un peu plus conséquents. Enfin ça dépend des chapitres, mais ils sont plus aux alentours de 1700-2000 mots que par rapport à The Perfect Match qui est plutôt à entre 1000 et 1005. Donc je pense que voilà, mais après pour The Perfect Match et Falling For You je fais vraiment en nombre de chapitres et pas en nombre de mots. Je les note quand même les mots que je fais, mais je compte surtout en nombre de chapitres parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir en fait que j'avance. Donc sur tous mes projets ça avance. J'ai pas beaucoup touché mon world building cette semaine, si je l'ai touché mardi je crois, mais depuis je ne l'ai pas retouché, donc là je pensais peut-être voilà on va faire un petit peu cet après-midi. J'ai terminé ma bêta lecture cette semaine, enfin mon compte rendu en tout cas, et je l'ai envoyé à l'autrice, donc je suis super contente, ça c'est un truc terminé. J'avais beaucoup de choses à dire et j'espère que j'ai rien oublié. En tout cas l'autrice a direct lu le compte rendu et malgré voilà les points positifs, négatifs entre guillemets, enfin les points d'amélioration que j'ai notés, elle a été très contente du coup du compte rendu, donc c'est cool. Et puis voilà un peu pour le bilan, hein. Je crois que c'est tout dans l'ensemble. Donc voilà pour ce bilan. Désolée encore pour ce vlog un peu chaotique, je sais pas ce que j'ai fait en fin de semaine. Après pour vendredi et samedi, je sais pourquoi j'ai pas beaucoup filmé, je gardais mon neveu. Mais pour jeudi, je sais pas ce que j'ai fait. Soit j'ai perdu des rushs, soit j'ai complètement oublié de filmer tout simplement. Voilà. En attendant, du coup, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes sessions d'écriture et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!